Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir en 3 points ce que tu dois faire pour avoir une bonne sexualité. Donc, une sexualité sans gêne, une sexualité sans peur. En tout cas, quand tu veux faire le sexe, tu veux faire l'amour à ton mari ou à ta femme, qu'est-ce que tu dois faire pour être à l'aise et pour que lui aussi ou elle aussi, elle soit à l'aise. Donc, je suis Laetitia, je suis coach en relation amoureuse. N'hésite pas à partager la vidéo et puis va t'abonner à ma chaîne YouTube. Quelles sont les 3 choses? À numéro 1, la propreté. En fait, quand tu fais l'amour avec ton mari ou avec ta femme, tu dois être capable d'être propre. Oui, parce que quand il y a quelque chose vraiment qui casse l'ambiance, c'est quand on est en train de faire l'amour, c'est quand on n'est pas propre, les amis. Imagine-toi, ton mari ou ta femme est en train de te toucher, elle est en train de te faire déjà et vous êtes en train de vous embrasser, la bouche sent mauvais, ça casse l'ambiance. Ou elle veut lécher ton oreille, c'est tellement sale. Il y a les odeurs, par exemple, au niveau de la tête, les odeurs au niveau des aisselles, etc. Tout ça, ça casse l'ambiance. La personne, par exemple, voulait te faire un bisou ou la personne voulait par exemple aller te lécher vers ta fleur, et quand on arrive vers la fleur, ah là là, ça sent tellement mauvais. Oui, la fleur sent, il y a l'odeur de la fleur, mais là je parle des odeurs vraiment bizarres. Donc ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Que ce soit quand on veut te faire la pipe, au niveau des testos là derrière, au niveau de la boule, ça sent tellement mauvais, tout est sale. Que ce soit l'homme ou la femme, nous devons être propres. Il y a quelque chose qui casse l'ambiance pendant le sexe, c'est quand on n'est pas propre. Faisons très attention, chers couples, soyons propres, très très propres. Comme ça, on va être à l'aise à faire cette sexualité. À numéro 2, c'est ce qu'on doit avoir, c'est la communication. Donc en fait, quand tu es dans les rapports sexuels, tu dois être capable de dire à l'autre ce qui te plaît et de dire à l'autre ce qui ne te plaît pas. Donc ce que tu n'aimes pas. Il ne faut pas être dans une position où tu es en train de souffrir. Tu es en train de faire quelque chose, tu souffres tellement, mais tu as du mal, tu ne dis même pas à ton mari, tu ne dis même pas à ta femme. Toi, tu es en train de souffrir. Pourquoi? Vous êtes censé être un couple qui vous soutienne et vous êtes un. Si la main a mal, les pieds vont aussi avoir mal. Donc, soyez expressif. Il faut dire ce qui te fait mal, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Il faut dire aussi quand tu vois que c'est doux. Tu dis, oh bébé, c'est doux. Oh, c'est bon, j'aime ça bébé. Il faut être capable d'exprimer ses émotions. C'est vraiment très, 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 très important. La troisième chose, pour avoir une bonne sexualité, une sexualité sans gêne, une sexualité dans laquelle l'homme et la femme sont à l'aise, ça sera l'écoute. C'est-à-dire quoi? Donc, j'ai parlé tantôt de la communication, c'est-à-dire savoir dire à l'autre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, si tu as mal, même si c'est la chose que vous avez l'habitude de faire. Si ces jours-là, ça ne fonctionne pas et que tu as mal, il faut le dire sagement. Voilà, il ne faut pas souffrir seulement. Non, non, vous êtes un. Il faut être capable d'exprimer vos émotions, que ce soit les émotions au niveau, parce que tu as aimé, tu dis bébé, j'aime beaucoup. Si tu n'as pas aimé, tu dis bébé, est-ce qu'on peut changer de place? Si par exemple, tu as peur, tu dis bébé, j'ai peur. Voilà, tu veux faire entrer ton doigt, j'ai peur. Est-ce que tu peux faire comme ceci? Donc, tu lui donnes des idées. Donc, il faut avoir la capacité d'exprimer tes émotions à ton mari ou à ta femme. Maintenant, comme j'avais parlé des émotions, je parle aussi de l'écoute. Donc, quand ton mari ou ta femme te dit quelque chose, il faut être capable de l'écouter. Il ne faut pas le faire qu'à ta tête. Donc, par exemple, toi, tu sais que quand tu utilises telle méthode, parce que si tu avais des ex et que tu avais fait ces choses, je ne sais pas, quand tu utilises, ou si tu allé sur Internet, on te dit que quand on touche les clitoris, toutes les femmes, ça fait du bien pour toutes les femmes. Ta femme peut être l'exception, ou même si elle n'est pas l'exception. Peut-être qu'il y a des périodes auxquelles quand tu touches, ça va, et d'autres périodes quand tu touches, ça ne va pas. Donc, si elle te dit que ça ne va pas, il ne faut pas le faire à ta tête. Il faut être capable de l'écouter. Il faut être capable d'écouter ton mari. S'il te dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, soyez capable de vous écouter. Donc, de vous guider, vous écouter, avoir cette complicité. C'est important pour la vie d'un couple. Donc, avoir cette complicité. Et ça peut arriver qu'elle dise que ça ne va pas maintenant et que demain, alors que la même chose qu'elle a dit que ça ne va pas, demain, peut-être que ça va fonctionner. Il ne faut pas te dire que toi, tu es bizarre. Hier, tu disais que ça n'allait pas. Maintenant, aujourd'hui, comment ça va maintenant? Donc, il faut savoir que la sexualité,
évolue. Et puis ça dépend des fois, quand on est dans un autre endroit, où on est dans une période, surtout pour les femmes, il y a la variation des cycles. Il y a des cycles où quand elle est en ovulation, elle va aimer telle ou telle chose. Et d'autres périodes, quand elle n'est pas en ovulation, elle ne va pas les aimer. Donc ça dépend des temps, des circonstances, au niveau de l'âge. Donc il faut être à l'écoute de l'autre. Donc toi l'homme, tu dois être à l'écoute de ta femme. Toi la femme, tu dois être à l'écoute de ton homme. Et c'est comme ça que la bonne sexualité va se faire sans gêne. Donc toi la femme, tu n'auras pas peur de dire à ton mari, le mari n'aura pas peur de dire à sa femme, parce que vous allez avoir l'écoute. Donc je vais récapituler. Il faut avoir la propriété. Voilà, la propriété c'est important pour une bonne sexualité, la communication c'est important pour une bonne sexualité et puis l'écoute c'est important pour la bonne sexualité. Vous en pensez quoi en commentaire? Abonnez-vous.